Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec René Ruth. René Ruth, le versus du jour. Le versus du jour, on est toujours en mode CAN, donc on va comparer les équipes qui vont jouer ce soir. La dernière fois, on a déjà comparé l'Afrique du Sud et le Nigeria, et aujourd'hui, on va faire le versus Côte d'Ivoire, la RDC. Et franchement, quand j'ai fait les recherches pour la RDC, j'ai vraiment été surprise. Ouais, parce que j'ai vu qu'ils ont participé à la Coupe du Monde, même si c'était catastrophique. Mais ils ont participé. Ne fais pas les comparaisons, après tu vas dire que oui, nous, à quel niveau? Même le Congo a participé à la Coupe du Monde. Mais après, c'était même le quand Togo. Même... Oui, même le Togo a joué la Coupe du Monde. Même le Togo a déjà joué la Coupe du Monde. Le Togo. Le Togo. Tu ne savais pas ça, hein? Non, le pas Togo. Le Togo d'Emmanuel Adebayor. Le Togo a joué la Coupe du Monde. Oui, 2006. Yeah. Ouais. Donc on va commencer d'abord pour la Côte d'Ivoire. Donc leur premier match, c'était le 13 avril 1960. Ils étaient face au Dahomey, donc actuel Bénin. Et pour la RDC, donc leur premier match, ils étaient face à la Rhodésie du Sud, et c'était en 1948. Donc oui, ils étaient encore le Congo belge. En fait, la Rhodésie du Sud, c'est actuellement le Zimbabwe, hein, pour ceux qui ne se rappellent pas ou bien qui ont peut-être oublié. Donc la plus large victoire de la Côte d'Ivoire. Donc ils ont battu la RDC, c'était le 27 décembre 1961, et c'est un peu d'imaginer le score. 11-0. 11-0, je te jure. 11-0. En fait, vous faites quoi sur le terrain? 11-0. Vous jouez comment? Ou bien ce sont les femmes? Non, pas les femmes, parce que les femmes aussi jouent bien sur moi. Ah, DaFresh, arrête. Quelle femme qui joue? Les championnes du monde des États-Unis. Je t'avais dit ce qui s'est passé, non? Tiens, quoi? Il y a eu quoi? On les a confrontés avec une équipe d'un lycée. Un lycée, des gars de 15 ans. Oui. Elles ont pris 18. On a battu qui? Les championnes du monde. De quel pays? Les Américaines étaient championnes du monde. Les Américaines étaient championnes du monde. De football. Donc, elles ont battu. On les a confrontées avec une équipe d'un lycée des garçons. Des de garçons, 15 ans. DaFresh, des garçons. Oui. Et puis elles ont gagné. Jamais. Elles ont pris 18 buts. Ah, elles ont pris 18 buts. Je dois vérifier cette histoire. Je ne suis pas d'accord. Donc, non, je ne suis pas d'accord, DaFresh. Non, je ne suis pas d'accord. On ne peut même pas faire jouer. Non, je ne suis pas d'accord. Vas-y, faut faire la recherche. Donc, pour la RDC, donc, ils ont joué pour la plus large victoire. Ils ont joué contre la Zambie, qu'ils ont tapé, imagine le score. 9-0. 9-0. 10-1. Ah, ça fait 9-0. Qu'est-ce qui se passe? Pour vous, quel est le meilleur buteur de la Côte d'Ivoire? Non, toi aussi, c'est l'éléphant des éléphants, Didier Drogba. Donc avec 66 buts, et le meilleur buteur de la RDC. Est-ce qu'il y a des joueurs emblématiques de la RDC? Bien sûr. Non, je connais seulement que Chancel Mbemba. On a Chabani Nonda. Ah non, on n'est pas encore là-bas. Je ne connais pas Chabani. Le meilleur buteur de la RDC avec 26 buts s'appelle Mbokani. Dieu merci. Non, Dieu merci, Mbokani, ouais. Non, je ne connais pas. Il s'appelle Dieu merci. Quand je te dis qu'il n'y a pas beaucoup de choses que je connais, tu ne veux pas m'en croire. Il s'appelle Dieu merci Mbokani, et le capitaine actuel, on sait que pour la RDC c'est Chancel Mbemba, la justice, et pour le capitaine actuel de la Côte d'Ivoire, on a Serge Aurier. Donc pour le classement de la FIFA, la Côte d'Ivoire est la position numéro 50, et pour la RDC en 67e position. Et pour les titres de la CAN, donc comme vous le savez, la Côte d'Ivoire a eu la CAN 2 fois. Donc en 1992, ils ont battu le Ghana au tir au but 11-10. On avait gagné celui-ci sur le terrain. Bien et sûr. en 2015, ils ont encore battu le Ghana au tir au but. Au tir au but. Donc, c'est pratiquement la même histoire. Les enfants les Pelé là, ils parlaient. Oui, donc en 92 par Abedi exemple, Pelé jouait en déjà. 92, ils ont battu le Ghana. Abedi Pelé était suspendu. Et la petite histoire, c'est que c'est Alain Guamene, le gardien, qui avait arrêté le dernier tir au but qui avait donné la victoire à la Côte d'Ivoire en 92 pour la première fois. En 2015, c'est encore un gardien qui vient donner la Côte d'Ivoire la victoire en marquant le dernier
dernier tir au but, on se souvient, il avait pleuré à la télévision. Il avait dédié la victoire à sa mère, qu'il était insulté, il était traité de tout, on se souvient. Ça avait fait tout un buzz sur la toile, en fait. Mais quand même, on dit que le Ghana, ils n'ont pas une grande équipe à part Abedi, pour quand Abedi jouait. Hein, parce que ces enfants, ils sont plus longtemps les plus. Ouais, ils ils n'ont pas donné de titre, en fait. Et pour la RDC, donc oui, la RDC a aussi la CAN. Donc ils ont 2 titres. Oui. Ouais. Oui, la RDC à la CAN, ils ont 2 titres. Donc en 1968. Là, je suis convaincu que je vais mourir, on aura jamais là. Mais non, la fraîche, ne parle pas comme ça. En 1968, donc ils ont tapé le Ghana 1-0. En 1974, ils ont battu la Zambie. Ouais, ils ont 2 Coupes d'Afrique. Ils ont 2 Coupes d'Afrique. Non, nous, on aura la Coupe d'Afrique. Ne perds pas espoir. On va arriver. Si la RDC a eu la Coupe d'Afrique, nous aussi. Tu connais depuis quelle année la RDC a eu la Coupe d'Afrique? 68 et 74. La dernière fois, c'était en 74. Ça fait 50 ans. Aujourd'hui. Et en 98, ils étaient en demi-finale. Donc, en fait, ils sont arrivés en 3e position. Puis en 2015, toujours en 3e position. Donc, oui, la Côte d'Ivoire est aussi arrivée à la Coupe du Monde. Parce qu'après la CAN, on a parlé aussi de la Coupe du Monde. Ils sont arrivés à la Coupe du Monde aussi en 2006, en 2010 et en 2014. La Côte d'Ivoire. Ouais. Oui, mais la donc, Côte ils sont d'Ivoire. habitués à la Coupe du Monde. Oui, ils ont joué 3 fois la Coupe du Monde. Pas négliger les éléphants. La RDC est aussi arrivée en Coupe du Monde. Donc, on était en 1974. Ils ont été éliminés au premier tour. Ils Donc, étaient champions d'Afrique. Ils sont arrivés en oui. Coupe du Monde en tant que champions d'Afrique. La sélection nationale perdra ses 3 premiers matchs face à l'Écosse 2-0. Ils ont joué aussi contre le Brésil. Ils ont perdu 3-0. 3-0. Et ils ont joué aussi contre la Yougoslavie. C'était un déluge. Un match de tennis. Et on disait enfin. Un match de tennis. Donc, au sorti des 3 matchs, ils ont eu 14 buts encaissés. Les Léopards sortent le 22 juin 1974 députés de la compétition avec 14 buts encaissés et aucun but marqué. La RDC quand même. Bon, il faut souligner que c'est la première équipe, équipe de l'Afrique subsaharienne oui. à jouer le mondial. Il faut préciser parce que la première équipe africaine à jouer le mondial, c'est l'Égypte. La première équipe africaine à jouer la Coupe du Monde, c'est l'Égypte. Maintenant, la deuxième équipe africaine à jouer le mondial, mais la première équipe de l'Afrique subsaharienne, évidemment, c'est la RDC. Ils ont quand même encaissé 14 buts, c'est pas petit. Donc pour la rivalité notable pour la Côte d'Ivoire, on sait qu'une petite rivalité avec le Ghana, le Nigeria ou encore le Cameroun. Donc c'est pareil avec la RDC, Cameroun, Ghana, Nigeria. Après on a des joueurs emblématiques aussi du côté de la RDC. On a par exemple Trésor Mpoutou, je sais pas si tu as déjà entendu parler. Qui joue au tout puissant Mazembe. Il a fait tout un buzz durant les années 2000. Il avait été appelé à Marseille, il avait été appelé à Arsenal. Le gars a dit non, il joue au tout puissant Mazembe. Il connaît pas. On a eu aussi un joueur qu'on appelait Mbokani. Dieu merci Mbokani. On a eu Youssouf Moulumbu. Oui, on a Cédric Bakambu ou encore Yannick Bolassi ou même Marcel Mbayo. Et du côté de la Côte Il n'y d'Ivoire. avait pas Makelele dedans. Non, Makelele joue avec la France. Le père Makelele. Non, là on cite les joueurs emblématiques. Les joueurs emblématiques. Mais après du côté de la Côte d'Ivoire, tu ne vas pas me dire que tu n'as pas de joueurs emblématiques. Je connais beaucoup de joueurs emblématiques en Côte d'Ivoire. Comme qui? Yaya Touré, bien sûr. Didier Drogba. Je connais aussi, il s'appelle comment le gars qui a les rastas là? Gervinho. Gervinho, beaucoup plus brésilien. Voilà. En fait, c'est son pseudo, il s'appelle Gervais Kouassi. Voilà, Gervinho. Je connais Gervinho, je connais Bonaventure Kalou. Bien sûr. Je connais le grand frère Salomon Kalou. Oui. Quel footballeur ivoirien que je connais encore? C'est Zeto. Non, je connais pas. Je connais un gars qu'on appelait Essien. Non, Michael Essien, c'est du côté du Ghana. C'est le Ghana, hein? Non, c'est pas Kessier. Oui, Franck Kessier, bien sûr. On a donc pour les joueurs emblématiques de la fraîche à citer Drogba, Yaya Touré, Gervinho, Serge Aurier, Zokora. Oui, voilà, Didier Zokora. Le maestro. Zokora. Donc on a Kolo Touré, on a Salomon Kolou, encore Kalou, on a Zeto. Donc qui vous voyez remporter ce match entre la Côte d'Ivoire et la RDC?
RDC pour aujourd'hui. L'esprit combatif que la RDC a en ce moment-là, c'est un autre niveau. Hein. Ils ne veulent pas surveiller le fleuve. Hein? Non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas se laisser faire. Qui va remporter Mais la Côte d'Ivoire a l'avantage, ils sont dans leur pays. Mais en fait, le match là, le buzz que les Congolais ont mené avec l'affaire de surveiller le fleuve, j'ai vu sur le net des influenceurs gabonais qui ont posté, ils ont dit, ils sont allés donner les gars du Congo-Brazzaville le thé. Parce qu'évidemment, l'humoriste congolais a dit, évidemment, si les Congolais de Brazza sont fatigués de surveiller le peuple, il y a les Gabonais qui ne sont pas qualifiés, qui doivent apporter le thé. Comme ils n'ont rien à faire. Comme ils n'ont rien à faire. C'est ça qu'il a dit. Donc Dafresh, lui, il mise pour les léopards. Non, je ne mise pas pour les léopards. Je dis que les léopards ont un esprit combatif. Mais comme la Côte Mais d'Ivoire. comme la Côte d'Ivoire joue à domicile, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Elvis, tu mises pour qui? Non, je dis c'est du 50-50. Ah, Non, tu ne peux pas tous les jours nous dire que tous les jours tu nous dis 50-50. Bon, d'après, si on quitte pas, si on regarde le fait que les Ivoiriens ont pleuré au premier tour et depuis les huitièmes de finale et les quarts de finale, l'équipe a été galvanisée, je pense que la Côte d'Ivoire est favorite de ce match parce qu'ils jouent à domicile. Voilà. Cher auditeur, donc tu proposes des gens pour aller miser sur. Moi, si je propose, je vais proposer aux auditeurs de jouer bof to score, c'est-à-dire les deux équipes vont marquer. Les deux équipes vont marquer parce qu'à ce niveau-là, on peut s'attendre à ce que les équipes puissent aller en prolongation. Donc du coup, si tu vas jouer la victoire d'une équipe, et que les équipes arrivent en prolongation, tu as perdu. Oui, bien sûr. Bien sûr, le match c'est sur 90 minutes. Donc quand tu joues que la Côte d'Ivoire gagne, par exemple, ceux qui avaient joué que la Côte d'Ivoire devait gagner face au Sénégal ou le Sénégal allait battre la Côte d'Ivoire, au sortir des 90 minutes, c'était un partout. Ils ont perdu parce que les prolongations ne sont pas comptées dans le match en tant que tel. Dans le pari, en fait. Oui, dans le Vous pari. êtes plus pour les éléphants ou encore les léopards? J'attends vos réponses via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45 et c'était le versus d'aujourd'hui. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. On va en musique. On se retrouve juste derrière. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.